Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver comme tous les mois pour cette guidance générale. Et cette fois-ci, on parle du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés que je reprends suite à ces vacances, pardon. Donc n'hésitez pas à me contacter ou me recontacter. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre qui vient juste d'être mise en ligne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Comme vous le voyez ici, j'utiliserai un nouveau tarot, le tarot des passages que m'a gentiment envoyé ma maison d'édition Arcana Sacra. De très beaux visuels faits d'ombre et de lumière, en tout cas. Un tarot de Candy Sahar, que je trouve absolument magnifique, très original et qui apporte vraiment beaucoup de puissance, avec des illustrations qui apportent beaucoup de puissance et de modernité. On retrouvera le tarot Saint-Bolon, le tarot de Marseille, évidemment. À tout de suite pour votre guidance. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2023, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres taureaux un peu plus tard dans le mois d'octobre, au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter votre signe signe ascendant et votre signe lunaire pour voir d'autres détails ou d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de ce tirage pour vous les amis taureaux pour le mois d'octobre, le pendu. Voilà, un beau pendu qui accepte et consent à se dépasser, à renoncer à de mauvaises intentions peut-être. Vous portez peut-être un regard un peu détaché sur les choses et vous acceptez, vous consentez probablement à ne faire que ce qui vous intéresse. Ce pendu, il vous permet de vous sentir détaché ou détendu quelque part par rapport aux événements qui arrivent. Le pendu, il peut nous parler aussi de donner de sa personne pour faire grandir quelque chose, pour que les choses évoluent, de donner sa personne pour les autres aussi, un don charitable. Et d'ailleurs, ça peut aussi vouloir parler d'un don qui vous est fait, d'un soutien bénévole qui vous est accordé pour vous aider à vous sortir de difficultés si vous découvrez des difficultés. Le pendu, c'est aussi un détachement face aux situations qui nous bloquent, donc d'être en capacité de porter un regard différent sur notre situation pour être totalement le plus au calme, le moins stressé possible. Alors évidemment, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce tirage. On va commencer par la première colonne avec le tarot des passages, un nouveau tarot qui m'a été envoyé par ma maison d'édition Arcana Sacra. Je les en remercie, il est absolument magnifique et je vais avoir le plaisir de l'utiliser et donc de vous le montrer. Et en deuxième colonne, pour compléter, nous aurons le tarot Saint-Bolon. Alors, quel est votre état d'esprit ou quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est dans une dynamique de victoire. Donc, on fait en tout cas tout ce qu'on peut pour réussir ou pour vaincre. Le 6 de bâton, c'est vraiment l'ambition de réussir, de gagner et d'être victorieux dans une situation. Vous êtes impliqué et ici, vous êtes dans une dynamique qui fait que vous allez... que si vous continuez à persévérer ainsi, vous remporterez la victoire que vous cherchez. Elle est sous votre nez, pratiquement, j'ai envie de dire, avec ce 6 de bâton. Quel est votre principal défi pendant le mois d'octobre? Le 3 de bâton. J'ai l'impression ici qu'on vous dit de viser plus loin, d'aller plus haut. Le 3, oups, un livre est tombé. Le 3 de bâton, c'est
viser un autre horizon, c'est d'aller plus loin, c'est certaines peut-être de sortir de certaines adversités, c'est peut-être ça votre défi, d'arrêter d'en vouloir à certaines personnes. Votre défi, c'est de ne pas avoir des rêves trop modestes, comme je le disais, de viser plus loin, tout ça, de ne pas laisser vos mouvements entravés par la peur et de viser le plus loin possible cette terre ici, ce nouvel horizon qui pourrait vous faire du bien. C'est votre défi d'être dans une démarche ici de détachement, de renoncement, peut-être un peu de consentement et de sacrifice par rapport à ce qui vient, mais c'est consenti, hein, pour obtenir une victoire et pour peut-être que cette victoire peut vous amener encore plus loin si vous challengez vous-même, hein. Ici, qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois? Nous avons le diable. On voit ici un pouvoir d'attraction, hein. Le diable, c'est quand même la capacité à emberlificoter, à séduire, à hypnotiser les autres pour obtenir non pas ce qu'on veut, quand même pas systématiquement, c'est pas... même si, d'une certaine manière, si, c'est le diable, il peut justement obtenir tout ce qu'il veut parce qu'il a cette excitation, ce charisme très important. Il peut peut-être nous parler d'argent aussi, quelque chose en lien avec des investissements peut-être, puisqu'il peut être un peu relié avec le scorpion, peut-être un retour sur investissement, de l'argent qui rentre dans les caisses et qui vous donne du pouvoir, ou tout simplement un pouvoir hypnotique qui attire les garçons ou les filles en fonction de votre sexualité, puisque le diable c'est aussi l'aspect, la libido, le sexe, euh, voilà, le pouvoir d'attraction. Vous êtes peut-être particulièrement attiré par quelque chose, par une situation. Vous vous laissez faire quelque part avec ce pendu, hein. Voilà, un pouvoir d'attraction. Alors c'est vous qui l'avez ou c'est quelque chose qui vous attire comme un aimant. On verra avec quoi se rebondit, avec quelle carte apparaît avec le tarot symbolon, pardon. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'octobre? Le 6 de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est une certaine forme de générosité. Alors, je ne sais pas comment vous allez le prendre. Ici, on nous parle d'argent, d'attraction. On nous dit le sacrifice, le don, ici. Et le 6 de Pentacle, ici, nous parle de générosité, de partager. Euh, si vous recevez beaucoup, il est question de redonner. Ou au contraire, si vous avez donné beaucoup, il est question de recevoir. Ce 6 de Pentacle, encore, en tout cas, il représente une certaine forme à la fois de charité, de générosité, de partage, qui peut vraiment être bénéfique. Il vous donne aussi un esprit extrêmement généreux et positif. Ce qui vous aide avec le diable et le 6 de Pentacle aussi, c'est peut-être une avancée financière aussi, hein, grâce auquel vous pouvez avoir finalement un certain détachement et être peut-être un peu plus serein. Ça peut vous changer votre façon de voir les choses. Qu'est-ce qui peut vous freiner au contraire? Le 10 de bâton. Vous chargez comme une mule, j'ai envie de dire, puisque ici on voit bien ce personnage, hein, qui porte son fardeau, somme toute depuis un moment, parce que le 10 est passé par tous les chiffres avant d'arriver au 10, évidemment. Et ici, on voit que la difficulté, au contraire, à partager, justement, ici on parlait de générosité, de partage, et ici c'est vous qui vous accrochez à toutes les responsabilités, vous avez beaucoup de difficultés à demander de l'aide, vous avez peut-être l'impression d'être en position de martyr parce que vous pesez lourd. Ça peut nous parler aussi du burn-out, de ne plus en pouvoir, d'être vraiment... voilà, de devoir toujours répondre aux attentes des autres, aux exigences. Et ça nous parle d'un besoin de s'affirmer. Donc ici, on nous dit qu'il faut savoir partager, il faut savoir écouter les autres. Donc ici, il y a peut-être un acte de foi, de don,
à faire, hein, se sacrifier, se donner par rapport à quelque chose. Dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, émotionnelle, affective, nous avons l'énergie du 3 de coupe, la légèreté, la communication. Ici, bon, on est déjà dans les coupes, alors qu'on se retrouve dans le domaine du cœur, donc c'est plutôt positif. Et le 3 de coupe nous parle de bons moments passés en bonne compagnie, avec des amis, avec des personnes, de passer des moments légers, joyeux, où on peut s'exprimer. Exprimer le 3 de coupe, c'est le rire, c'est la joie que l'on peut exprimer, hein, la communication, la célébration. Il peut y avoir aussi peut-être une invitation importante euh, pour vous ici, de quelqu'un auprès de vous, ou c'est vous qui ressentez un parfum de victoire avec ce 6 de bâton et que vous avez envie de fêter quelque chose avec les gens qui vous sont proches. Dans le domaine concret, matériel, financier, professionnel, nous avons la reine de bâton qui est très bien située elle aussi. Elle sait ce qu'elle veut, elle est ambitieuse, elle communique, elle exprime ce qu'elle veut. Elle est créative aussi, cette reine de bâton. Elle cherche des solutions. Elle reçoit des solutions aussi, surtout. Elle les ressent et elle les reçoit, ces solutions. Vous pouvez recevoir de l'aide, par exemple, ou en donner, pourquoi pas, hein. Ici, la reine de bâton, elle maîtrise. Elle maîtrise et comment dire, elle répond à ses ambitions. Donc très très bien ici dans le domaine du professionnel, parce qu'elle est dans la maîtrise de ses activités. Elle sait ce qu'elle doit faire, donc elle est forcément plus à l'aise, hein, dans le fait d'avoir ses activités. Dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, nous avons le roi de bâton. Donc ici, on a une vraie maîtrise de vos ambitions, de vos vœux, ce que vous voulez faire, et vous consentez à faire les efforts, à donner de votre personne, à être généreux pour cette cause, pour ces projets que vous essayez de mener. On a beaucoup de bâtons, le 6 de bâton, le 3 de bâton, le 10 de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton. Donc ici, il y a une dynamique, on retrouve ces deux bâtons d'ailleurs sur le pendu, une dynamique d'ambition, de projet. Ici, on dirige ces projets pour les mener à bien, hein, avec ce roi de bâton. Ok, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'octobre? La reine de coupe, vous allez être encore dans une énergie un peu comme le 3 de coupe ici, avec une réceptivité, le fait d'être réceptif aux problèmes des autres, d'être de bons conseils, recevoir des conseils, fournir votre amitié, votre amour à quelqu'un, le partager avec d'autres, donc remonter le moral par exemple des troupes, pour recevoir du réconfort. En tout cas, ici la reine de coupe, c'est une personne à l'aise avec ses émotions, qui sait les utiliser, les partager avec les autres. Donc plutôt un personnage assez apaisé, j'ai envie de dire, à la fin du mois. Alors, pour compléter avec le tarot Saint-Bolon, quel sera votre état d'esprit avec le 6 de bâton? Conquérant, 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 hein. Ici, bon, on n'a pas la même... Ah si, on pourrait presque... C'est un oiseau et un cheval, mais la position est assez similaire. Ici, avec un bâton, le désir. Ici, avec l'intelligence, l'épée. Être convaincant. Prendre les rênes, hein, j'ai envie de dire, dans les deux cas, pour aller jusqu'à la victoire. Par rapport à de nouvelles aventures ici, hein, de nouveaux mouvements, de nouveaux voyages, de nouveaux déplacements aussi peut-être. En tout cas, on a envie de convaincre les autres. On est dans un positionnement un peu de je sais ce que je veux et je l'aurai. Et il y a de fortes chances que ce soit le cas, sauf qu'on vous dit, vous pouvez même peut-être viser un petit peu plus haut et un peu plus loin. Votre défi, justement, voilà, y croire, avoir de l'espoir, avoir foi en l'univers et en votre réussite et en toutes ces récompenses qu'on pourrait vous accorder par rapport à tous les efforts que vous faites pour mener à bien vos projets, hein.
ici, et c'est vraiment le don du ciel. Donc, votre défi, c'est de croire en ce don du ciel, en croire que ça va s'améliorer. De vous remplir aussi d'amour du soleil ici, hein. On parle de vos ambitions qui pourraient évoluer, de votre côté, du fait que vous pourriez briller plus loin, plus haut, avec encore plus d'ambition et peut-être encore plus de travail, à condition d'accepter quand même l'aide de quelqu'un, parce que là, vous portez quand même beaucoup dans l'énergie qui vous ralentit. Qu'est-ce qui va se passer avec le diable? Cancer, Lune, Sagittaire et Jupiter. Pardon. Excusez-moi. Le diable, donc quelque chose qui nous attire dans le domaine du foyer, quelque chose qui augmente. Ça pourrait être un retour sur investissement, parce qu'ici, ça représente le passé, mais c'est quand même en lien peut-être avec le foyer, la famille, hein, le clan, la sécurité financière qui s'améliore. Il peut y avoir des améliorations pour certains taureaux, de leurs revenus notamment, parce qu'on obtient quelque chose ou parce qu'on arrive à séduire. Et ici, cette reine de bâton qui peut demander quelque chose et le recevoir. Ici, on voit votre pouvoir d'attraction pour avoir mieux, hein. Il y a ici la possibilité avec le Sagittaire d'améliorer tout, d'attirer une certaine forme de justice sur vous, des documents et d'apprendre. On apprend et on grandit ici, hein, avec le Sagittaire. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 6 de Pentacle? Le lion et le soleil. Être récompensé pour vos mérites. Que l'on voit qui vous êtes, que vous puissiez briller. Et c'est une certaine forme de reconnaissance. Vous pourriez recevoir la reconnaissance par rapport à ce que vous avez mis en place. Parce que vous avez fait acte de foi ici, vous avez renoncé et vous avez consenti à faire des choses et que vous pouvez peut-être en être récompensé actuellement. Ça vous donne une certaine solidité, une certaine assise, hein, financière. Pour moi, il peut y avoir une avancée financière pour vous, les taureaux, ici. Dans ce qui vous ralentit avec le 10 de bâton, il y a un côté handicap ici, avec ces béquilles, hein. Donc Gémeaux, Mercure, Capricorne, Saturne. On voit que vous vous handicapez, entre guillemets, à vouloir porter beaucoup de projets, beaucoup de choses, à ne pas demander d'aide, et que finalement, ça vous ralentit. Peut-être en visant plus haut et en ne portant que ce qui est essentiel, que le projet ou que les choses qui vous intéressent vraiment, vous iriez plus vite et plus loin. Ici, il y a quelque chose qui vous ralentit dans votre dynamique. Et c'est sans doute le fait d'avoir beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de responsabilités. Dans le domaine du cœur, l'affectif, l'émotionnel, l'amour, nous avons le 3 de coupe, donc des invitations familiales, peut-être une invitation à un anniversaire, à un mariage, quelque chose qui vous invite à fêter quelque chose dans votre clan, ou alors tout simplement une joie familiale pour lequel vous allez prendre du plaisir ensemble, hein, tout simplement, si vous êtes en couple, ou même une invitation à aller au théâtre. Un bon moment familial est à prévoir pendant le mois d'octobre. Alors, la reine de bâton dans le domaine professionnel, financier, concret est accompagnée de la Vierge, de Mercure, du Sagittaire et de Jupiter. On retrouve beaucoup de Jupiter, hein, quand même. Jupiter, 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 qui représente quand même la chance, l'amélioration, une certaine forme de compréhension, la foi, l'espoir. Ici, il y a vraisemblablement avec la reine de bâton et la Vierge, une amélioration, comme si vous demandiez quelque chose, je le disais tout à l'heure, et que vous pouviez l'obtenir, un papier, un document, quelque chose qui répond à une certaine forme d'injustice. Vous avez donné beaucoup de votre personne et quelqu'un reconnaît vos mérites. Donc j'ai l'impression qu'ici, on pourrait soit avoir l'horaire qu'on a demandé, une augmentation qu'on estimait avoir, des responsabilités
que l'on mérite, ou quelque chose en tout cas qui est mérité. Parce que vous avez été convaincant, vous avez été à la conquête de votre succès pour grandir, vous avez tout fait pour faire grandir quelque chose, j'ai l'impression. Spirituellement, psychologiquement, avec le roi de bâton, nous avons ici le scorpion, Pluton, le poisson et Neptune. Alors, deux signes qui sont des signes d'eau, émotionnels. Ici, il y a eu beaucoup de contradictions peut-être émotionnelles chez vous. Vous aviez été un peu noir et blanc, entre guillemets. Tout n'était pas très très clair. Tout n'est pas toujours très clair dans vos ambitions, dans ce que vous voulez proposer, dans ce que vous désirez obtenir et créer ici. Et en fait, j'ai l'impression que justement, maintenant, vous maîtrisez. Vous maîtrisez davantage votre émotionnel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve avec la reine de coupe, parce que peut-être vous n'êtes plus totalement dans ces contradictions. Et votre travail, c'est de laisser tomber peut-être certaines choses qui ne vous emmènent pas au bon endroit. Et c'est de regarder la route et de ne pas dévier de cette route. Ici, c'est de ne pas écouter toutes les voix qui sont au fond de vous, qui vous disent « tu devrais aller par-ci, tu devrais aller par-là ». Il y a beaucoup de rêves ici, il y a beaucoup de passion ici. Et où est le concret là-dedans? Il faut peut-être établir davantage de concret et diriger un peu le sens que l'on veut donner à notre émotionnel. Et vous y parvenez avec cette reine de coupe ici, au final, dans votre état d'esprit à la fin du mois d'octobre. La preuve, vous êtes heureux parce qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'émergent ici, une certaine forme de reconnaissance, comme si vous aviez le sentiment d'être une nouvelle version de vous-même, une meilleure version de vous-même ou une meilleure version de votre vie. Il y a quelque chose qui change. Voilà, en fin de mois, et j'ai l'impression que ça vous apaise, ou ça vous fait du bien et que vous avez du plaisir à partager avec les autres. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler concrètement, mais n'hésitez pas justement à me le dire en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à découvrir vos récits et à vous saluer. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un émoticône comme d'habitude de votre choix. J'aurai plaisir à vous faire un coucou à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour la guidance, les messages de vos guides, et aussi, j'espère, pour me donner l'occasion de vous présenter mon premier oracle, l'oracle du soleil levant, qui sortira le 9 septembre dans tous les magasins. Leclerc, Caducultura, tous les magasins, toutes les librairies indépendantes spécialisées dans l'ésotérisme notamment. Donc, je vous mets le petit lien dans la barre d'infos juste en dessous pour ceux qui désireraient les découvrir et pour ceux qui désireraient le précommander, pourquoi pas, sur le site. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci d'être là, les amis taureaux. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est hyper important pour que la chaîne puisse continuer d'exister. Merci à tous. Ciao, ciao.